Ça fait 9 mois maintenant que la casse-dallerie existe et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire une petite vidéo pour faire un petit peu un bilan, comme je l'avais fait il y a 3 mois pour les 6 mois d'existence, et de revenir 2 à 3 fois par an pour vous présenter un petit peu les nouveautés, les améliorations, les modifications, les perspectives. J'ai vu que ça vous intéressait, donc écoutez, merci à vous déjà pour la réussite de celui-ci, et c'est l'occasion de discuter de plein de trucs. On va parler de modifications des recettes existantes, de nouvelles recettes, de chiffres. Je vais vous en donner quelques-uns, je sais que vous êtes des coquins, que vous aimez bien savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Je vais vous parler de tout ça, des franchises, des futures ouvertures, bref, franchement, là c'est une vidéo, on va traiter de tout. Et pour l'occasion, j'ai également sorti ce petit pull fait par le frérot Miazine. Merci à lui de me l'avoir offert à la sortie de la casse-dallerie. Et évidemment que non, il n'est pas disponible à la vente. On va commencer avec le numéro 1. Nous ne vendons pas des pulls, vous l'avez compris, mais nous on vend des msemen, des sandwichs dans des msemen. C'est le petit pain qui fait plaisir et que je vous ai présenté. Et un des premiers trucs qu'on a réglé avec le temps, et c'est un petit souci qu'on avait trouvé notamment dans l'été et qui avait valu quelques retours des clients qui nous avaient parlé de sandwichs un petit peu trop petits, c'est qu'on a adopté un process de réalisation des msemen différent. Chez nous, les msemen sont faits de manière artisanale, c'est-à-dire qu'on passe par des fournisseurs, souvent des boulangers, des mamans ou autres, qui nous réalisent les msemen, d'accord, qu'on achète à un certain prix et qui nous livrent chaque jour. Donc ça fait que c'est frais, on reçoit un pain de qualité et fait maison. Le seul souci d'avoir des pains qui sont réalisés 100% à la main et notamment aussi à la découpe, c'est qu'il peut y avoir des petites différences, d'accord, qui peuvent être marquées entre le grammage d'un msemen à un autre. C'était pas rare d'avoir un msemen qui fait 150 grammes, un autre qui en fait 95, un autre qui en fait 120. Et ça pose problème. C'est-à-dire qu'un client va venir, va avoir un sandwich énorme, l'autre peut arriver à avoir un sandwich un tout petit peu plus petit parce que le pain est plus petit, ou un autre avoir un sandwich intermédiaire. Pour régler ce problème, on a pris un process extrêmement simple, c'est que les msemen sont toujours faits à la main, mais on a pris un process semi-industriel. Maintenant, les msemen sont découpés à la machine. Des fois, résoudre des problèmes, c'est bête. Ce qui fait que maintenant, avec une découpe industrielle, donc automatisée des msemen après qu'elle ait été réalisée à la main, on a moins d'écart dans les grammages des msemen. Et donc du coup, ça empêche d'avoir des petites périodes comme on a pu avoir pendant une semaine ou deux cet été, notamment par exemple au restaurant à Paris, où des clients étaient revenus, ils m'avaient dit « Ouais Zach, j'y suis allé, le sandwich était un petit peu petit, franchement, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça que ça a été conçu, et les pains sont censés avoir une taille qui est standardisée. » Et l'avantage avec ça, c'est que la différence de grammage maintenant des msemen est minime. Ça va être entre, je dis une bêtise, 150 et 135 grammes. Donc ça fait que tous les sandwichs vont à peu près faire la même taille. C'est beau, c'est un avantage et ça évite les disparités entre ces derniers. En parlant de modification de choses existantes, j'ai devant moi 3 recettes. Donc on prend souvent vos retours en compte pour les sandwichs, d'accord? Donc on a jusque-là 4 recettes que vous connaissez déjà, la kefta cheddar, le poulet avocat, le thon harissa et le halloumi. On va en parler du halloumi dans quelques instants, mais avant je vais revenir sur le thon harissa. On a fait un tout petit process pareil, différent pour l'améliorer. Jusque-là, comment est-ce qu'on faisait le thon harissa? Le sandwich était simple, il y avait le msemen et la garniture auquel on ajoutait le thon et à l'intérieur la sauce, le tout se mélangeant dans le sandwich. Et en fait, on a fait un tout petit essai un peu bête. Des fois, la différence se trouve dans les choses faciles. C'est qu'on a réalisé maintenant une espèce de mélange avec la sauce et le thon préparés en amont. Donc le thon va macérer avec la sauce avant qu'on l'ait mis dans le msemen. Après, avec la garniture, c'est foutu dans le pain, c'est réchauffé et ça donne un meilleur sandwich qu'il n'était déjà. Lors des tests, on a même essayé une autre version avec du cream cheese. C'était difficilement tenable niveau coût, mais c'était magnifique niveau goût. Donc ça viendra peut-être un jour au restaurant. En attendant, la nouvelle version du thon harissa est disponible, c'est de la frappe atomique et pour moi c'est toujours le sandwich le plus sous-coté de la carte, on peut le voir ici. Regardez-moi comment c'est chargé, c'est magnifique et sincèrement, même moi j'ai un petit peu fort en tournant ce truc là. Donc le résultat, voici le nouveau thon harissa ici même, d'accord, donc vous pouvez le voir. Blindé de thon qui a été mélangé en amont avec la sauce, la recette est encore meilleure et vous pouvez le retrouver au magasin, on va même discuter du prix dans quelques instants. En parlant de modification de recettes existantes, j'ai une stat pour vous. Si je vous dis 5%, ça vous dit quoi? Non, c'est pas un score de candidat à la présidentielle ou des trucs comme ça. 5% c'était le volume de vente du msemen halloumi, qui était notre msemen VG. Ça veut dire que seulement un msemen vendu sur 20 était une recette halloumi. C'était notre recette VG avec pour but de permettre au public végétarien ou qui voulait peut-être essayer autre chose ou ne pas manger de viande ou de poisson, d'avoir également une recette qui lui convient. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je vais utiliser même un discours de politicien, ça n'a pas trouvé son public. Peut-être pour plein de raisons, peut-être que les gens savent pas ce que c'est le halloumi, peut-être que ça les chauffe pas, peut-être que la recette était pas si bien que ça, moi je le trouvais plutôt pas mal. Mais donc du coup, on s'est dit qu'on allait prendre quelque chose qui était plus familier pour les gens, donc on a adopté une autre recette VG, donc ça bouge pas, et c'est maintenant à base de falafel les mecs, et oui, la galette de pois chiche, la voici. Donc ça donne une recette très gourmande avec des boules de falafel, ça cale de baiser, c'est super bon. D'accord, on a un mélange similaire à ce qu'il pouvait y avoir avec le halloumi, donc pas mal avec
la sauce, les différents légumes, les différentes boules de falafel qui apportent également beaucoup de goût. Elles sont très croustillantes, elles sont très bonnes et c'est une variante. C'est une variante, elle a été déployée depuis quelques temps au resto, on a pu voir où est-ce que ça fonctionnait. Par exemple à Levallois, elle fonctionne plutôt bien. Pour l'instant, il y a ailleurs où les gens, ils hésitent encore, ils tâtent, tu vois. Ils sont là, ils la voient sur la carte, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et tout ça. Donc maintenant que je vous l'ai présentée, si vous avez envie de la tester, elle est disponible en magasin. Forcément, on pense à tout le monde et en plus, c'est des recettes. Une petite particularité, ça va me permettre de pouvoir parler d'offres et d'argent juste derrière. C'est des recettes thon et falafel ont baissé de prix de manière définitive. Quand je dis définitive, c'est que ce n'est pas dans le cadre d'une offre, c'est à la carte dans tous les restos et il n'y a pas de limite de temps à ça. Ces deux sandwichs sont passés de 10,90 à 9,90 € et donc la formule qui va avec a également baissé de prix logiquement. Quand j'ai lancé la Casse-Dallerie, je vous ai détaillé le prix des sandwichs et le prix des formules et également la structure de coût pour que vous puissiez comprendre combien ça coûte, où l'argent va et ainsi de suite. Mais je vous ai également dit qu'après le lancement, avec l'expérience, le fait de réussir à parler avec différents fournisseurs en commandant certains volumes, on réussirait sûrement sur certains sandwichs à baisser les prix. C'est que 1 €, c'est symbolique sans doute, mais ça fait passer le casse-dalle en dessous de 10 balles et je sais que ça fait plaisir de pouvoir tenir une parole. Donc ces deux sandwichs, 9,90 € maintenant à la Casse-Dallerie et également la formule qui a baissé de prix. En parlant de formule, on a testé des choses sur le mois de novembre et ça a bien fonctionné, ça régale. Après plusieurs mois d'existence, on a enfin pu essayer les offres. À Bordeaux, on avait une problématique, le restaurant se passait super bien, notamment le soir, mais le midi, il y avait un petit peu moins de monde. Donc on s'est dit, bah tu sais quoi, ça peut être l'occasion pour ramener plus de monde le midi, mais également pour essayer le principe d'une offre, voir est-ce que ça répond, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que ça vise bien fort de lancer deux offres, une offre étudiante et une offre découverte. L'offre étudiante faisait passer le casse-dalle et le side à 9,90 € et l'offre découverte permettait d'avoir moins 20% sur l'ensemble. C'est un effort qui est réalisé pareil, avec des efforts côté fournisseur, des efforts côté franchisé, qui misaient plus sur le volume pour s'y retrouver là où il y avait moins besoin de vendre avec un prix plus élevé, mais par contre du coup il pouvait y avoir un petit peu moins de monde qui allait dans le restaurant. Et c'était pour nous également l'occasion de pouvoir essayer de ramener du monde sur des périodes où dans certains restos il y avait peut-être un petit peu moins de monde. On a essayé à Bordeaux, vous avez tué le restaurant. Voilà, désolé de le dire, vous avez tué le restaurant. Sur les premiers jours, il y avait tellement de monde que forcément ça a fait un petit peu d'attente. Ça s'est lissé par la suite, mais on voit bien que ça a fonctionné et que vous avez kiffé. Et c'est une initiative du coup qu'on a pu essayer chez un autre franchisé. Parce qu'en fait, on travaille largement avec les franchisés et tous les restaurants n'ont pas la même réalité, ni les mêmes soucis, ni le même monde le midi ou le soir. Donc du coup, c'est pas forcément transposable partout, mais ça j'y reviens. Donc du coup, on a testé la même chose à Levallois. Donc du coup, à Levallois, on retrouve une offre similaire, 10,90 € pour le casse-dalle et le side en offre étudiante et moins 15% en offre découverte. Vous voulez venir découvrir un petit peu comme ça, c'est l'occasion. Et en plus, c'est en région parisienne, donc n'hésitez pas à y passer. Les offres, comme je vous l'ai dit, ont été ramenées à Bordeaux et à Levallois et ont été une grande réussite. On en ramènera à nouveau dans le futur et on essaiera de le ramener dans un maximum de restaurants. Comme je vous ai dit, tous les restos n'ont pas la même réalité. Par exemple, celui de Lyon, qui a ouvert cet été et ça venait d'ouvrir quand on a fait la dernière vidéo bilan, avait jusque-là un souci, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Et comme il y avait beaucoup de monde, ça pouvait donner beaucoup d'attentes. On a réussi à lisser ça au fur et à mesure parce que du coup, le restaurant de Lyon, qui est notre plus grand franchisé, celui qui est le plus aux couleurs de la Casse-Dallerie, qui représente le plus la future expérience que j'ai envie que vous puissiez avoir en resto. Il y a plus de 50 places, l'emplacement est vraiment nickel. Avant, c'était un restaurant asiatique, et donc du coup, c'est des gens qui avaient une grosse expérience dans la cuisine. Mais quand on passe au fast-food, c'est-à-dire à des volumes des fois plus élevés, avec des plus gros rushs, plus chargés, etc., il faut forcément un temps d'adaptation. C'est un temps d'adaptation qu'ils ont réussi à avoir. Maintenant, le restaurant roule bien. Mais imaginez si, au-delà du temps d'adaptation, on leur avait ajouté une offre étudiante. Alors autant vous dire que là, c'était la mort du restaurant. Donc on essayera peut-être, encore une fois, de ramener ces offres dans certains restaurants, et ce sera communiqué, voilà, là c'est disponible ici, là c'est moins disponible là, on essaye de les caler de manière stratégique et intelligente, logique. Concernant les ouvertures, pas de nouvelles ouvertures depuis Lyon, mais on a signé récemment un nouveau resto qui devrait ouvrir d'ici un mois, d'accord, d'ici fin décembre, début janvier. Ce que je vous dis la ville, allez non, je vous dis pas la ville, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va bientôt manger du msemen dans le sud, et c'est pas le sud-ouest, voilà, parce qu'on a déjà abordé. Donc dans le sud, vous allez bientôt pouvoir vous tâter, je vous dirai où exactement, et ça me permet également de vous parler de projection, donc du coup des restaurants en 2025 et des différentes améliorations qu'on a envie d'apporter. Mais avant ça, vous avez vu devant moi, il y a deux sandwichs que je vous ai présentés, il en manque un troisième. Et le troisième, il est juste là. C'est la nouvelle recette disponible à la Casse-Dallerie. Attention, on a fait fort, on a été hyper original, c'est l'hiver, donc on vous a fait un msemen montagnard. Oui, il y a peut-être certains ancêtres qui sont en train de se retourner, mais on l'a fait. Donc voilà le nouveau casse-dalle montagnard disponible maintenant à la Casse-Dallerie. Je vous fais un petit peu la recette. Msemen, sauce fromagère maison, rosti, steak haché façon boucher, oignon confit, cornichon.
c'est plutôt chargé. Autant vous dire que c'est franchement l'une des recettes temporaires les plus fat qui m'a été donnée de manger. Quand on a fait les tests, j'ai pété ma tête parce qu'elle est forte en goût. Le cornichon apporte un petit côté acidulé et sucré, donc c'est une variété qu'on a pris qui est un petit peu sucrée, qui casse un petit peu le gras et qui a un apport énorme. Le steak haché est à tomber par terre et le rosti, c'est du rosti. Alors en plus de tout dans du salmon. Là, si vous voulez tester ce truc, d'une déjà c'est bon, de deux c'est vraiment ça vous couche. C'est fait pour vous envoyer dormir. Et certains auront remarqué que dans la plupart des recettes montagnardes, habituellement, il y a des lardons ou du bacon ou des choses comme ça. On a une autre variante qu'on a essayée, c'est celle avec du bacon de bœuf. C'était également de la frappe, mais c'était impossible à mettre sans faire exploser les coûts, ou en tout cas en les maîtrisant, en les laissant à peu près corrects. Cette nouvelle recette, elle est à 10,90 € avec le bacon de bœuf, ça risquait de faire augmenter ça. Donc je me voyais mal en fait faire baisser le prix de ça, ramener des offres et en même temps vous sortir un sandwich un petit peu plus cher. Donc peut-être que le bacon de bœuf arrivera dans un second temps, d'accord? La recette est là pour quelques semaines, peut-être même qu'on l'offrira en option. Je vous tiendrai au courant, on communiquera sur les réseaux. Mais sans bacon de bœuf, c'est déjà de la frappe atomique. Et puis voilà, autant vous dire que j'ai de l'idée et j'ai des volontés et c'est très cool de pouvoir envoyer déjà la 3e nouvelle recette de l'année en plus de celle que vous pouvez trouver habituellement à la carte. Autant vous dire qu'en moins d'un an d'existence, avoir 5 restaurants, 3 recettes temporaires, 4 fixes à la carte et en plus la modification avec celle de falafel, autant vous dire que ça bouge beaucoup sur notre carte. Au moment où on est en train de tourner, il est 21 h, je pète la dalle, il y a une grosse odeur, on va pas se gêner, on va l'essayer. Alors ça c'est du papier ingraissable, autant vous dire, c'est ce qu'il y a en livraison. Ça fait bizarre de me dire que le facteur X d'une recette, c'est le cornichon. Sans déconner, c'est magnifique. Hein. Sauce fromagère, raclette, steak haché façon boucher, rosti et compagnie. Allez-y, c'est disponible, c'est temporaire, c'est là pour quelques semaines, ça va, vous avez quand même un petit peu de temps. Mais c'est le mot d'hiver, venez vous taper votre Netflix and chill. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, parce que je le vois, il est du coin de l'œil. On a mis ça un petit peu pour la couleur, mais c'est les différents colas qui sont disponibles à la Casdalerie. On a enlevé le Coca depuis quelques mois et on est passé sur une marque française, le Dada Cola présent ici, d'accord? C'est coloré, c'est très bon. Dada Cola normal, c'est fait en France, ça a un très bon goût. Et surtout, mon favori, le Dada Melon. C'est à peu près la même chose, mais surtout, c'est meilleur et c'est moins sucré. Alors autant vous dire qu'on y gagne sur tous les points. On passe au bilan chiffré et j'ai des statistiques pour vous. Je sais que vous aimez les chiffres, je sais que vous aimez savoir comment ça fonctionne un petit peu l'envers. Je peux vous apporter quelques informations. Je vais déjà vous donner un top 3. Le top 3 des sandwichs les plus vendus à la Casdalerie. Comme ça, ça vous donne un équivalent en pourcentage. Ça vous donne un sens et un peu d'envers du décor. Numéro 3 des ventes à la Casdalerie avec un sandwich sur 5, à peu près 20%, le poulet avocat. Avec le poulet un petit peu mariné, le mélange avocat c'est un petit peu classique, les tomates cerises et la sauce. Les frites, c'est de la frappe et c'est l'un de ceux que vous appréciez le plus. Numéro 2, et ça me fait très chaud au cœur parce que c'est une recette que je vous ai présentée dans la dernière vidéo et sur lequel j'ai eu un gros poids sur la conception, donc ça me fait plaisir, c'est le Little Italy, mais qui n'existe plus au moment où cette vidéo sort. C'était la recette en collaboration avec les frérots de The Smoked Meat, pastrami, escalope de poulet pané, tomates cerises, pesto, etc. C'est l'une des recettes que vous avez le plus appréciée. Sans déconner, ça fait super plaisir, elle reviendra peut-être un jour. Et si vous kiffez le pastrami, n'hésitez pas à aller en taper chez les frérots de The Smoked Meat. Ils ont 2 restos à Paris, ils font de la qualité et ils ont fait un énorme effort pour que cette collaboration puisse avoir lieu en nous donnant du pastrami de qualité à un prix qui rend le tout accessible et réalisable. Donc un grand merci à eux et n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Donc on est à peu près sur 30%, d'accord, 29 exactement, mais quasiment un sandwich sur 3 vendus était un Little Italy sur le mois de novembre. Et pour terminer, le numéro 1, le number 1, notre best-seller, le kefta cheddar, 40%. 4 sandwichs sur 10 vendus sont un kefta cheddar. C'est une dinguerie, c'est, je pense, la recette la plus accessible. Kefta, à peu près tout le monde voit ce que c'est de la viande hachée, le mélange avec le cheddar et les oignons confits et tout ça. C'est vraiment notre classico-classique et je suis très content qu'il puisse y avoir justement un sandwich qui est phare et qui fait l'unanimité ou alors qui est en tout cas celui de la découverte. Un petit peu comme dans d'autres enseignes, tu vas, j'en sais rien, genre le Big Mac ou des trucs comme ça, c'est un petit peu un classique. Chez nous, c'est le kefta cheddar qui représente vraiment une énorme partie innovante. C'est une des recettes qui me fait le plus kiffer. Ce qui laisse quelques pourcentages pour les autres, donc le sous-côté, le thon harissa ici et donc le falafel. Maintenant que je vous les ai présentés, on va voir à quel point ils remontent dans les pourcents. Maintenant, on va parler chiffre d'affaires. Alors, je vais pas vous donner de détails sur le chiffre d'affaires. Comme je vous ai dit, chaque restaurant fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui fait que les 4 font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires cumulés les 4, et ça évoluera au fur et à mesure qu'il y a des Casdaleries qui ouvrent. On va en parler dans quelques instants. Mais j'ai une petite statistique à vous apporter sur le chiffre d'affaires fait sur place et le chiffre d'affaires fait en livraison. Quand on a ouvert la Casdalerie, ça me tenait à cœur de ne pas faire de la dark kitchen.
ou en tout cas de pas faire que de la dark kitchen. C'est pas une critique, hein, je suis pas en train de dire ceux qui font que ça, c'est mauvais, bah ah ah, regardez comment on est différent. C'est plutôt que c'est un parti pris. En tant qu'amateur de street food, en tant que quelqu'un qui aime bien ça, l'expérience sur place, pour moi, elle est nécessaire, elle est même primordiale et c'est vraiment un truc qui nous tenait à cœur. Peut-être qu'un jour, on aura une dark kitchen dans une ville où il faut peut-être désengorger l'un des restos. La question s'était posée, par exemple à Lyon, peut-être qu'une dark kitchen en livraison aurait permis de rendre le tout sur place un peu plus respirable. Mais pour l'instant, on est vraiment que sur du sur place. Et donc, le chiffre d'affaires se découpe de cette manière. 70% du chiffre d'affaires réalisé dans les restaurants provient du sur place et 30% de la livraison. Donc, 70% qui vient du sur place, ça me fait plaisir parce que l'expérience sur place pour moi est la meilleure, parce que le msemen c'est meilleur quand c'est bien chaud et de temps en temps la livraison fait que. Et puis surtout après t'es posé au restaurant, il y a une ambiance, il y a une décoration. Je sais pas, moi je trouve ça mieux, je suis peut-être un peu à l'ancienne sur ça, mais ça fonctionne mieux. Et évidemment pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui sont loin, qui n'ont pas le temps, bah la livraison est disponible sur les plateformes Uber Eats, Deliveroo et compagnie. C'est forcément un petit peu plus cher parce que les plateformes prennent un énorme pourcentage. Hein. Chaque produit vendu sur une plateforme, la plateforme récupère 30%, en plus évidemment des frais de livraison et tout, mais là logique, hein, faut bien payer les livreurs et tout. Mais c'est ce qui explique que souvent c'est plus cher sur les plateformes de livraison que sur place. Donc je conseille à tout le monde de venir sur place et de livraison que si vous n'avez pas le choix. Et en parlant d'expérience sur place, on s'est développé très vite. 4 restaurants ouverts en 9 mois, bientôt 5 en moins d'un an, 6 peut-être si on attend février. On a ouvert très vite parce qu'on a eu des franchisés très flexibles. Ça a été des franchisés qui ont un lieu et qui, en faisant quelques travaux, ont réussi à ouvrir vite. C'était souvent d'anciens restaurants et ça nous a permis de se créer une première clientèle, de tester les recettes, de voir comment ça fonctionne, d'avoir juste une expérience, tu vois. Mais globalement, il y a un truc sur lequel on n'a pas pu travailler totalement, c'est l'expérience Casdalerie en elle-même. C'est-à-dire, quand tu vas dans un restaurant, quelle est la décoration qu'on peut retrouver à l'intérieur, les différents standards qu'on va avoir par rapport notamment aux cuisines, les différents procédés légaux obligatoires, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'entre un resto et un autre, il peut y avoir par certains moments des petites disparités. Donc récemment, mes associés avec qui je travaille, je vous avais présenté Dalil lors de la dernière vidéo, ont multiplié les rendez-vous avec des cabinets d'architecture qui vont permettre de définir une petite DA. Et quand j'entends une DA de restaurant, c'est pas une DA juste les couleurs et le logo, ça y est, c'est bon, on le connaît, c'est le vert, c'est le logo, le nom. C'est plutôt une DA de l'intérieur des restos. Le mobilier, le placement et comment c'est à l'intérieur des restos, comment c'est par rapport justement aux différentes cuisines, le placement de ces dernières, tout ça, blablabla. Ce qui fait que quand vous irez dans une ville, par exemple à Strasbourg ou à Lille, les Casdalerie auront une expérience que vous retrouverez similaire et que vous retrouverez dans tous les restaurants. C'est le sujet sur lequel on est en train de travailler pour encore un petit peu monter le truc en gamme. C'est important de le mentionner. Et donc pour 2025, mes associés ont récemment assisté à un truc qui avait lieu à Paris, c'était le salon de la franchise. Et donc du coup, on a rencontré plein de franchisés, de gens qui étaient intéressés et qui nous ont fait des commentaires et des remarques super intéressantes un petit peu sur tout ce qu'on a réussi à faire ces derniers mois, ce qui fait qu'on a pu retravailler et discuter des différentes modalités pour réussir à ouvrir une Casdalerie. Et c'est là où je vais vous mettre une petite adresse mail. Et oui, les amis, tout le monde peut ouvrir une Casdalerie. On a fait évoluer les conditions pour en ouvrir une. Donc, quand vous me dites ouvre à Lille, ouvre à Marseille, ouvre à Rennes, ouvre ici, ça dépend forcément des dossiers qu'on reçoit. Si vous êtes un restaurant, si ça vous chauffe, si vous avez envie de tenter la chose, eh ben, n'hésitez pas, envoyez un mail, on reviendra vers vous et ça permettra peut-être d'ouvrir au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, au tout début 2025, on devrait avoir entre 5 et 6 restaurants. On a une projection sur l'année 2025 d'ici fin décembre, selon les candidatures, la possibilité, les différents travaux à faire et les blablabla. Et là, c'est la partie où c'est surtout mes associés qui travaillent. On projette d'ici décembre 2025, si tout va bien, d'avoir entre 12 et 15 restaurants, c'est-à-dire d'ouvrir 6 à 8 villes supplémentaires sur un rythme de 1 tous les 1 mois et demi, 2 mois, avec comme d'habitude à l'ouverture le classique. Je viendrai moi-même à l'ouverture de la plupart des Casdaleries si le temps me le permet. On vous annoncera le tout sur les réseaux, on fera une petite com adaptée. De même, à titre personnel, j'ai aussi engagé dans mon équipe, donc il y a des personnes qui travaillent à plein temps maintenant sur la Casdalerie, ce qui fait qu'on fera de plus en plus d'offres, des petits trucs promotionnels. Vous l'avez capté, c'est une marque qui était jeune, ça se structure, on essaye de rendre le tout mieux, et surtout on essaye de prendre vos retours pour faire le mieux possible. Maintenant que j'ai tout dit, un message sur un ton un peu plus personnel. Déjà, merci énormément, parce qu'en 9 mois, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à être allés dans les restaurants et m'avoir fait des retours qui sont au global super bons. Certains retours qui, à des moments, m'ont fait part de quelque chose à améliorer ou de choses qui sont un petit peu moins bien passées. Merci déjà d'avoir laissé la chance, la patience et d'être allé même donner des avis. N'hésitez pas à aller le faire sur Google, c'est super important. La notation des Casdalerie permet de mieux les référencer, d'être également fidèle à ce que vous avez vécu sur place. Donc si c'était lourd, n'hésitez pas à le dire. Si c'était un petit peu moins lourd, n'hésitez pas à le dire et à argumenter. Et nous, on utilise tout ça pour essayer d'améliorer le truc. Ce que j'ai aussi appris avec la restauration, c'est que comme je vous l'ai dit, les restos ont une vie et on essaie également d'améliorer constamment le truc, de retravailler. Faut pas s'endormir sur ses lauriers et surtout, nous, on peut toujours réagir qu'après coup. Donc c'est pour ça que c'est super important pour moi d'entendre vos retours. Comme ça, si ça s'est bien passé, on sait ce qui s'est bien passé. Si ça s'est un peu moins bien passé, on peut toujours agir dessus, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ou en tout cas, ça se reproduise moins. Quand tu fais 150, 200 sandwichs de la journée, bah, des fois, il peut y avoir un raté. Donc même merci de votre patience. La Casdalerie, c'est cool. J'espère que vous
donnerai une chance. N'hésitez pas à vous rendre dans l'un des 4 restos ouverts. Donc voici les adresses: Paris-Gare du Nord, Levallois, Lyon et Bordeaux. Et bientôt la 5e dans le sud quand le tout sera annoncé. N'hésitez pas à suivre également les réseaux. Il y aura des concours et des petits trucs à trouver soon dessus. Donc l'Instagram, la Casse Dallerie, le TikTok, la Casse Dallerie, sur lequel on peut des petits contenus et tout. Bah, ça va, on se fait plaisir, c'est cool. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao!